el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre por manos. Comment vas-tu? Bien, bien. Vous savez quoi les filles? Je vais profiter un max de la fête de Magno. Ah, en fin de compte, il s'en va, alors quoi? Eh ben, tu vois, j'aurais jamais pensé qu'elle l'aurait pris aussi bien. Ça, moi non plus. Bon, est-ce que vous... vous Quoi, vous allez continuer à vous disputer longtemps? Vous êtes encore fâchés ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fâché? Écoute, pour être fâché, il faut être deux. Et même pour ça, Saoul n'est pas à ma hauteur. Écoute, attends, viens ici. Quoi? Pourquoi cette dispute? Elle est toujours fâchée parce que tu ne veux pas chanter dans l'orchestre ou quoi? C'est assez clair, non? C'est pour ça qu'elle est comme ça, non? Mais moi, je vais te dire une chose, je devrais changer complètement mon mode de vie, figure-toi. Et je devrais être un peu plus courageux, un peu plus audacieux, plus, comment dire... Prendre des risques, Voilà, monsieur. c'est ça, prendre des C'est bien risques. ça. J'ai une famille, oui, j'en ai une, j'ai un fils, je devrais tout donner pour eux, comme le fait une personne qui a eu une famille. Et oui. Mais bon, Eh bien, ça c'est te que... fait peur, oui, monsieur. oui, Ça te fait peur. oui, T'as la ça trouille. fait vraiment peur, voilà ce qu'il y a. Et je ne sais pas quoi faire, c'est bien ça le problème. Eh Je ne sais bien, pas pourquoi je te fais-le. dis ça si tu le sais déjà. fais-le, vieux, réveille-toi, fais-le, hein. Allez, vas-y, fais-le. Quelle coupe de dingo. Bonjour. Excuse-moi de t'appeler et de t'embêter avec ces problèmes dans ces moments si difficiles, mais c'est que Luzma m'a appris qu'elle partait vivre à Barcelone avec ses parents. Et je pensais que tu devais le savoir. Oh, oui. Merci beaucoup de m'avoir averti. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de sa décision? En vérité, ça me fait un peu de peine. C'est ma petite sœur, non? Mais je crois que c'est le mieux pour elle. Barcelone, il n'y a rien de mieux. La ville est très belle. Et ça va lui faire beaucoup de bien, elle va être très heureuse. Et surtout pour Luzma, tu sais? Oui, parce qu'elle dépérissait ici depuis la mort de mon père. Oui. Oui, ça aussi. Oui, c'est la vérité, oui. Mais il y a quand même une chose qui me préoccupe. Qu'est-ce qui va se passer pour ses liens avec la raffinerie? Et pour la maison de mon père? Rassure-toi, ne t'en fais surtout pas pour tout ça. Je m'occupe de gérer ça, sois tranquille. Eh, c'est bien, quelle chance. Merci pour ton aide, parce que en ce moment, j'ai la tête ailleurs. Oui, j'imagine bien, oui. Et alors, comment tu te sens? Bien, oui, bien. Lida, je te laisse, le docteur vient d'arriver. D'accord, je te souhaite le meilleur. Salut. Bon, les enfants, comme vous le savez, ce soir, c'est une soirée spéciale et on doit se donner à fond parce que notre crack va nous offrir cette dernière soirée. En fait, il va nous régaler une dernière fois avec son énorme talent que nous connaissons tous. Alors, un applaudissement pour lui. Et en vérité, vieux, on te souhaite, toi comme Magno, de triompher et de réaliser tous vos rêves, d'accord? Merci beaucoup, mon cher Ivancho. Encore merci d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir donné l'opportunité de devenir un vrai musicien. Et vous tous, pour m'avoir soutenu pour votre patience et... Ah, nous sommes ce que nous sommes. Comment? Il y a une autre raison qui rend cette soirée spéciale, Ivancho. Elle est spéciale pour nous tous, pour Groupe Nietzsche, parce que... tu reviens chanter avec nous autres et ça, c'est grandiose. Oui, c'est grandiose. Merci. Ouais, merci. Les garçons, je profite que nous soyons maintenant tous réunis pour faire une proposition à Ivancho. Ouais, vas-y, dis-moi. Eh bien, c'est pas que je me réjouisse du départ de Yuniko, loin de là, évidemment, mais en fait, voilà. Je ne sais pas s'il y aurait la possibilité que les chansons que chantait Yuniko soient chantées par Saoul. Pourquoi pas? Bien sûr que oui, si on faisait un essai demain matin, hein? Ça vous dit? Non, en fait, eh bien oui. Eh bien, c'est génial. Tu sais, Ivancho, je t'assure qu'il ne va pas vous décevoir. Et alors, comme on a surnommé Yuniko le crack de la salsa, Saoul, on pourra l'appeler le camarade du Bembe. Bien sûr que oui. Alors pas oui, mal, hein, tu vois, c'était pas si difficile.
Et toi, où est-ce que tu vas? Eh bien, ma chérie, je vais aller célébrer mon départ comme il se doit et comme je le mérite. Avec le groupe Nietzsche, bien sûr, et toi, tu vas m'accompagner. Non. Luzma, non, je préfère rester ici parce qu'avec la maladie du tigre, ton départ, ça me... Je sais pas, ça me fait mal. Ah, Lida, s'il te plaît. On n'a qu'une vie, tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il s'est passé? La mort est au coin de la rue et tu dois en profiter aujourd'hui. Ici et maintenant. Ce soir, on va passer un beau moment, on va se dire adieu, on va savourer, on va danser, ma chérie. Allez, dis-moi oui, ce sont mes adieux. Eh bien, mes amis, vous vous demandez tous pourquoi il y a ce beau gâteau au milieu de la piste. Hein? Oui! L'explication, c'est que nous fêtons le départ de mon fils Magno. Parce que demain matin, il va prendre un avion pour aller courageusement tenter sa chance dans une grande équipe d'un des meilleurs championnats en Argentine. Parce que comme vous le voyez, hein, ce garçon a hérité de mes talents de footballeur. Il est destiné à devenir l'un des plus grands footballeurs, un des plus grands gardiens de l'histoire du football en Colombie. Eh oui, messieurs, dames. Comme on dit en Argentine, fils, tu vas devenir un dieu du stade, garçon. Pour toi, fiston, cette chanson. 1, 2, 3, 4. Écoute-moi, Tigre, ce liquide que tu vas prendre, il va nous permettre de faire une analyse radiologique de contraste de tous tes organes. Ah oui? Et pourquoi faire? C'est que nous devons écarter toute possibilité de tumeur maligne. Ou la confirmer, en fait. Je ne crois Non. pas, mais... Comment ça, mon chéri? Tu n'as pas de cancer, je le sais. On verra. Allez, prends le bois. Bois doucement. Tu es sûr que tu n'es pas là pour moi? Non, eh bien c'est tellement important. Non, mais en parlant sérieusement, pourquoi es-tu là? Si c'est pas pour ça, pourquoi t'es venu? À la vérité, Oui, bien sûr. en fait, j'avais quelques affaires à régler ici à Bogota, assez urgentes. Et c'est que je suis une admiratrice, tu vois, une fan de Gruppo Nietzsche, sérieusement. Ah, bien sûr. Alors en fait, tu es venu voir le groupe, pas pour moi, évidemment. Oui, tu me le crois pas? Si, bien sûr. Je suis obligé de te croire. Bien sûr que je te crois. Mais bon, en fait, peu importe. La raison pour laquelle tu es ici, et j'aimerais bien danser avec toi enfin, si jamais ça te dit. Et pourquoi pas? Eh bien oui, on peut danser ici. Allez, viens. Pour bouger nos corps. Sur la piste, viens. En vérité, ce groupe Nietzsche nous réserve toujours des surprises, non? À chaque fois, ils réussissent à m'étonner. Attends, mais comment ça? Qu'est-ce qu'on a encore fait, Yenny? De quoi?
Ça te paraît pas fou d'aller à Cali avec un chanteur et de revenir avec un autre? Non, mais ça c'est pas surprenant, c'est pas aussi absurde non plus. En plus, on est revenu à l'original, hein? Comme c'était avant, en fait, les choses reviennent à la normalité, oui ou non? Pas tant que ça. Parce qu'il y a peu, Yuniko était seulement un musicien qui faisait les chœurs dans l'orchestre. Et maintenant, voyez-le, c'est une vraie célébrité qui va gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire que, eh bien, le destin, il peut changer. Si on s'en donne les moyens. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis prêt. Nous sommes prêts. Écoute, Magno, voilà quelques dollars qu'on te donne ton père et moi. C'est pour tes dépenses des premiers jours, d'accord? Madame Hortensia, merci beaucoup, vraiment. Et je veux que tu saches que c'est ta maison. Ce sera toujours ta maison. On va t'attendre ici parce qu'on t'aime beaucoup. Et je voudrais que vous sachiez que je vous aimerai toujours comme une véritable mère. Merci de m'avoir accueilli dans cette maison avec toute la générosité du monde et merci de m'avoir offert toute la tendresse qu'on offre à un fils. Je t'aime beaucoup, Magno. Bon voyage, mon trésor. Merci. Camille, je voulais te dire que pendant tout ce temps... Non, écoute, va-t'en. Va-t'en, je veux pas que tu rates l'avion pour moi, ok? Va-t'en. Va-t'en. Allons-y. Champion, allons-y. Et toi, pourquoi tu as attendu qu'il parte pour pleurer? Parce que je voulais pas qu'il s'en aille avec tristesse. Et qu'il s'en veuille par ma faute. Mais en vérité, je me sens très mal. Mademoiselle, infirmière. Ah, désolée. Oui, je peux vous aider? Madame Amparo Moreno, est-ce que vous l'avez vue? Oui, elle est là-bas, regardez. Elle est là-bas, assise dans le fauteuil. Merci. Maman? Oh, tu m'as pardon, fait maman. peur, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je viens prendre des nouvelles du tigre. Comment tu t'en es rendu compte? Maman, ce n'est pas vraiment l'important pour le moment, hein. Dis-moi plutôt pourquoi tu n'as pas été capable de nous dire qu'il se passait quelque chose d'aussi grave et de si important pour la famille, hein? Qu'est-ce que j'en sais, ma chérie? Le tigre, il n'est pas qu'on s'apitoie sur lui. Il ne voulait pas que je vous raconte ces choses, alors je me suis tue. Mais pour moi, c'est très dur de souffrir seule, toute cette angoisse, tant de souffrance à gérer. Je le sais bien, maman. C'est pourquoi, dans ces moments-là, on a le plus besoin du soutien de sa famille, hein. Je suis là, moi. Merci, ma fille. Ça va s'arranger, tu m'entends? Germaine? Où est-ce que tu vas?
Eh bien, mais non. Pourquoi tu fuis comme si t'étais un criminel? Lida, écoute, je te jure que j'ai pas la moindre idée de comment je suis arrivé dans cette maison et je te promets, écoute, sur ce qu'il y a de plus sacré, je ne voulais pas vous manquer de respect dans cette maison. Attends. Eh bien, en premier lieu, ceci n'est pas ma maison. Ouais. Et en second lieu, tu vois, je ne te reproche pas du tout d'être ici, mais plutôt d'abandonner Bibiana après tout ce qui s'est passé cette nuit, tu te rappelles? Tout? Tout ce qui s'est passé cette nuit, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieusement? Tu ne te rappelles de rien du tout? Ah, Lida, pardonne-moi, mais en fait, le problème, tu vois, c'est que j'ai passé un certain niveau d'alcoolémie et en fait, c'est le trou noir, le vide absolu. C'est une gueule de bois horrible, je ne me rappelle de rien, c'est la vérité. Bon. Laisse-moi te dire que... Pardonnez-moi. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais c'est que nous allons fermer. Mais Jenny, Ah oui, pardon. combien je te dois? Tu vas me dire combien je te dois parce que on a quand même bu pas mal. On va se l'emmener ailleurs. Yenny, Non, le Yenny. problème c'est que maintenant tous les bars de Bogota ont de nouveaux horaires et ils sont fermés à cette heure-là. Oui, d'accord. Yenny. Laisse-nous encore un petit peu. Mais sinon, vous voulez qu'on aille chez moi, ça vous dirait? Ah, c'est une bonne idée. Bon alors, tu t'y risques? Et pour aller où? Parce que moi, je veux bien. Non, laisse-nous en voir un peu plus, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, on va en voir un peu plus. C'est privé, regarde pas ça comme ça. C'est privé. S'il te plaît, va-t'en, allez. Louzma. Au revoir. Va falloir que je m'enlève ça, tu peux m'aider? Germain, ne tape pas la tête, ça Quel va? idiot! Quelle honte! Ah, je suis vraiment désolé, Lida. Non, alors maintenant tu te souviens de tout ce qui s'est passé, hein? Oui, bien sûr que je me rappelle de tout. Ah. Et quand Louzma et moi, on est finalement partis se coucher, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment ça a été avec Bibiana? Mal. Je te jure, ça non, ce qu'on a fait, ça n'aurait jamais dû se produire, je suis désolé. D'accord. Au revoir, Lida, à bientôt. Et Sherman? Désolé, excusez-moi, j'ai pas vu l'heure. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? non, tout va bien, j'ai juste été retardé. German Shaw, tu as les mêmes vêtements qu'hier, tu as bien un problème? Excuse-moi non, de demander, et je vais te le demander avec cet accent. Excusez-moi, Matador. Qu'a-t-il pu se passer avec cette dame de la haute bourgeoisie de Cali, hein? Ne me dites pas qu'elle a eu droit à la faena, à la vuelta, le tour d'honneur, les oreilles et la queue coupée, qu'il y a eu du sang dans l'arène, comme dirait le torero, olé! Tu sais quoi, Saul, ça m'étonne de toi, ça m'étonne. Un commentaire à ce point désobligeant. Oui, ça c'est bien vrai. Non, pardonne-moi, camarade, d'avoir été tellement grossier. Et excuse-moi, comment ça a été cette nuit avec cette dame de haute lignée? Vous avez pu passer la nuit ensemble et consommer l'acte? Dis-nous tu comment sais ça quoi, s'est je ne passé. veux plus rien entendre. Allez, on J'en y ai va marre, voir comment tu chantes. Oui, bien sûr. Oui, Ouais. tout de suite. D'accord, et qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, quelle Ce chanson? sera ma brune et la chaleur. D'accord, allons-y. Mon chéri, tu l'as déjà répété, c'est super. Bon alors. C'est bon, vous avez répété? Allez, vous vas-y. êtes tous Tu dois prêts, chanter hein? plutôt qu'à faire Ok, des on y va. commentaires idiots, ok? 1, Allez, vas-y. 2, 3, 4. Allez, vas-y.
Bon, tiens, je te donne les clés. Et cherche bien les papiers qui sont sur la table de la salle à manger. Tout est là pour que tu me représentes au conseil d'administration. Ok. Tu me tiendras au courant de la santé du tigre, je compte sur toi. Bien sûr que oui. Et s'il te plaît, appelle-moi dès que t'arrives à Barcelone, d'accord? Arrête Oui, les je pleurnicheries, sais, mais ne ça fais me pas la paraît petite tellement fille. bête et irréel que tu décides de t'en aller. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On se revoit bientôt, je te le promets. Oui, j'espère bien. Salut. Laisse-moi te dire au revoir. Salut, ma chérie. Tu vas beaucoup me manquer. Au revoir. Allez, viens, ma puce. Allez, viens avec maman. Viens avec maman, on s'en va. Bon, eh bien, merci beaucoup d'être venu. Et dès qu'on prend une décision, promis, on vous le fait savoir. Merci, très merci. aimable, au revoir. À bientôt. Bien, madame. Merci, au revoir. Alors, comment tu vois la chose? Ça me semble plutôt difficile. Je pensais que trouver un gérant pour le restaurant allait être plus simple. Mais pas du tout, monsieur. Bon, pas de panique, on va bien trouver quelqu'un à la hauteur. Un peu de patience, ma chérie. Oui, et on n'a pas le choix. Approchez, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Mais moi, je te trouve très en forme, mon cher. Ce que tu voulais, en fait, c'est qu'on te chouchoute, c'est tout. Oh, elle est trop C'est ta mignonne. mère qui en fait beaucoup trop. Ah, Non, ça, mon sûrement. Et au fait, toi et Vint et Milas, vous partez quand en lune de miel? Eh bien, je ne sais pas. Pour tout dire, en fait, on pensait l'annuler, Tigre, parce que on ne voulait pas te laisser seule dans un moment tellement difficile, tu vois. Non, mais enfin, quelle idée, non. Ne faites pas un truc comme ça. Tu vois, je suis certain que ces examens vont être très rassurants, positifs. Oui. Partez tranquille et profitez de votre lune de miel, vous le méritez bien. Ta mère et ceux de l'orchestre vont m'aider si besoin, ne t'inquiète pas, ma chérie. Bien sûr. Et en plus, je t'ai déjà dit pour la petite, ne t'en fais pas, on va s'en occuper. Regarde, il est en pleine forme. Tu crois? Bien sûr. Ah, mais enfin. Bon, eh bien, on y va, je n'insiste pas plus. Oui. Mais écoute-moi bien, maman. Quoi? S'il venait à se passer quelque chose, promets-le-moi, tu m'appelles. Hein? Il ne va rien se passer, il ne va rien se Mais passer. évidemment qu'on t'appelle alors. Zoom. Ciao. Au revoir, chérie. À plus, ma puce. Ah, laisse-moi t'embrasser, Ma toi fille. aussi. Non. Laisse-moi un petit morceau, tu vas finir par tout me prendre. Il est pour toutes les deux, toutes les deux, toutes les deux. Toutes les deux. Non, mais c'est tellement étrange. Partir en courant comme ça, qu'elle manque de chevalerie, qu'elle manque de noblesse et surtout qu'elle manque de valeur. Non, mais sérieusement. Enfin, comme tu es belle, comme il te va bien. Oh, merci, elle est adorable. Ah non, mais en vérité, quel goujat. Bien sûr qu'il est mal éduqué. Est-ce que tu vas rompre? Je l'adore. Je l'adore. Vraiment. Tu m'entends? Je l'adore. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais je compte bien allumer cette allumette coûte que coûte. J'ai mal à la tête. Moi aussi. Quelle gueule de bois. Non, jamais plus tout ça, non. Merci pour le petit café, Ivan. Bon, alors maintenant, si tu me racontais ce qui est si grave et dont tu voulais me parler. Tu vois, Ivan, c'est que je suis vraiment morte de honte à l'idée d'avoir à te raconter tout ça, mais c'est que la loi sur l'ivresse publique a véritablement beaucoup affecté les recettes du bar. Et bien plus que je ne le pensais. Et si je continue à payer l'orchestre comme je le paye, je vais faire faillite. Et donc ça veut dire que vous ne voulez plus continuer à travailler avec nous ou quoi? Non, Ivan, comment tu peux dire ça? Non. Et d'ailleurs, on est consciente que Gruppo Nietzsche y est pour beaucoup dans la réussite du bar. Et si ça venait à arriver, eh bien, le trou financier serait encore plus grand. Oui. Et là, je ferai faillite tout de suite, c'est sûr. Bon, et alors dans ce cas, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien qu'on renégocie les cachets de l'orchestre et qu'on les revoie sensiblement à la baisse. Voilà. Proportionnellement autant que vous jouez en moins, bien sûr. Ah, et en fait, c'est toi qui as eu cette idée, Camilla? Oui. Mais bien entendu, si la proposition ne te convient pas et que tu veux jouer dans un autre endroit, je ne vais pas m'y opposer. Non, c'est pas ça. Non, ce serait malhonnête de ne pas vous comprendre, mais voilà, en fait, vous savez que nous sommes un orchestre et il faut que j'en parle aux autres et voir ce qu'ils pensent. Oui, c'est la moindre des choses, oui, c'est vrai. D'accord, alors je parle avec eux et je vous dis. Merci pour ta compréhension, Ivan. Oui, merci. Non, merci à vous. Il me manquait plus que ça. Comment ça va, Roberto? Ça va. Écoute, j'ai ici les résultats des examens qu'on t'a fait passer. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Tu sais quoi? Regarde-les toi-même.
Alors quoi? Je vais mourir? C'est très grave. Mais si tu es disposé, je m'engage à faire tout ce qui est humainement possible pour que tu parviennes à vaincre la maladie. Merci Ricardo, mais bon... En fait, c'est une manière différente de dire la même chose, non? Non, courage. Eh bien... Ma chérie... Si je dois mourir... Je me sens vraiment l'homme le plus chanceux du monde, tu sais. Et pourquoi tu dis ça? Oui, écoute. J'ai été aux côtés de la femme de ma vie. Ça te paraît rien, ça? Comme cadeau? Non, tu ne vas pas mourir, Tigre. Ça, je ne le permettrai pas. Tranquille, ma chérie. Tout va bien se passer, tu vas voir. Tout va aller bien. Madame Hortensia, pourquoi vous avez l'air si abattue? Cette nuit, j'ai dit adieu à la tranquillité. Quoi? Madame Hortensia, pourquoi vous dites ça? Parce que ce soir, je m'en vais à Cali enregistrer mon disque. Et elle est très triste parce qu'elle ne peut pas voyager avec moi. C'est qu'on a trouvé personne qui pouvait se charger du restaurant comme gérant. C'est très difficile. Oh, quelle affaire. Eh bien ici, si c'est pas la joie, au bar c'est pire. Oui, cette nouvelle heure de fermeture me met au bord de la crise économique totale. Ah là là, oui. Comment ça? Je pensais pas que cette loi allait autant vous affecter que ça. Ah, eh bien pire encore. Pour tout vous dire, il nous a fallu demander à Ivan de revoir le cachet des concerts à la baisse. Et qu'est-ce qu'il en pense, Ivan? Bah, il a dit qu'il était d'accord, oui, mais qu'il allait en parler avec les musiciens parce que s'ils ne veulent pas, il ne peut pas les obliger. Ah non, avec eux, pas de problème. Je sais qu'ils sont indulgents et compréhensifs. Ah, je l'espère, Nico. Et moi, de mon côté, je suis en train de chercher d'autres opportunités de travail pour récupérer 2 jours ce que je perds la nuit. Oui. Écoutez-moi, les filles. Écoutez. Et à vous, ça ne vous plairait pas de vous charger du restaurant pendant qu'on est à Cali, tous les deux? Alors quoi, on a toute la vie ou quoi? Allez, bouge-toi enfin, mon vieux! Ah, Tigre, regarde! Regarde. Salut les enfants. Bonjour les enfants. Le tigre. Bienvenue. Salut les enfants. Bonjour ma chérie, comment ça va? Bien et toi? Bien ou non? Salut Ringo. Bien. Attention, bien, attention. Merci. Attention, doucement, doucement. Tranquille en fait. Je suis malade, vous le savez, mais je ne vais pas mourir non plus. Oui ou non, ma chérie, hein? Non, pas pour le moment, mon amour. Ah, quelle joie en vérité. Où vous emportez ces instruments? Le tigre, ce qui se passe, c'est que Diego et Pépé vont nous faire enregistrer le disque du crack dans le studio de Sega. Ah, quelle merveille. Alors attends, on pose nos affaires et on vient avec vous tous. Attends. Non, c'est pas nécessaire, vieux. Sega ont engagé d'autres musiciens pour vous remplacer. Non. Non, rien du tout, mon chéri. Tu dois te reposer, te rétablir, et quand ce sera notre tour d'enregistrer, eh bien, tu seras en pleine forme. C'est pas vrai, les enfants? Oui. Très bien. Non, allez, laisse-moi. Allez-y, tranquille, les enfants, hein? Portez-vous bien et bonne chance à vous tous. Viens avec moi, Attends mon un chéri. peu, Allez, mais enfin, salut. le tigre. Pas question, chéri. Viens, il faut se reposer, mon chéri. Allez, viens. Moi, ça me contrarie beaucoup pour le tigre, en fait. Ben oui, Renguito, mais bon. Tu crois qu'il faut s'apitoyer? Non, ce serait pire pour lui. Bien sûr, ouais. T'as raison. On doit continuer plus tôt, non? On va le faire. Alors, qui descend les congas? Toi qui es de la taille des congas. Et arrête de faire l'idiot. Et active-toi un peu. Bonsoir. Bonsoir. T'as vu la conquête de Germain Joe, hein? Ah oui, je crois qu'il a dû la droguer pour pouvoir la conquérir. Évidemment. Ah non, ne soyez pas mauvaise langue, les filles, enfin. C'est peut-être pas le plus canon de tous, mais enfin, il a un cœur énorme. Eh bien oui, aussi grand que le mauvais goût de cette femme, non? Bon, allez, ça suffit. Vous êtes méchante, Bon, allez je vais travailler un servir peu. les verres. Bon les mecs, écoutez-moi, je vais vous expliquer la situation. Non, sérieusement, hein, avant que vous ne commenciez à dire des bêtises et des commentaires de mauvais goût parce que je vous connais,
Mademoiselle Bibiana et moi ici présents, nous sortons ensemble. On est un couple et donc voilà, sachez-le, c'est clair maintenant, vous le savez. Sérieusement? Oh, mais c'est super ça. Non, c'est qu'on n'aurait pas dit, on n'aurait pas dit. Bon, vieux, je sais pas ce qu'en pensent toutes ces canailles, mais moi, ça me rend très heureux que tu tombes à nouveau amoureux, tu m'entends? Oui, nous aussi, ça nous fait très plaisir de savoir que non, tu es pas un cas désespéré. Oui, on vous félicite en vérité et que cet amour vous sorte par tous les pores. Oh, écoute, tu es adorable, vraiment. Merci beaucoup. Bon, alors, désolé de gâcher la fête avec ça, mais je vais devoir vous parler d'une affaire, ok? Bon, les enfants, comme vous le savez, la nouvelle loi d'ouverture des bars ne nous permet plus de jouer à 4 reprises comme on avait l'habitude de le faire, mais seulement à 2. La moitié, et ça veut dire que nous n'allons plus gagner que la moitié. J'en ai parlé avec Yenny et en fait, j'ai accepté. Alors j'ai besoin de savoir qui continue avec nous autres et qui s'en va pour commencer à chercher des remplaçants tout de suite. Ah, des remplaçants? Non, en fait, ça veut dire qu'on accepte ou on s'en va, c'est bien ça? Très démocratique de ta part, Ivancho. Oui, je sais que c'est terrible, mais on ne peut rien y faire, Dinita. Eh bien moi, en vérité, moi, oui. Je le fais, j'accepte de rester. Non, mais quelle vraie déception. Et moi qui pensais que Saoul et moi, on allait nous payer un petit peu plus pour chanter dans l'orchestre, mais bon, pas moyen. Si, vous allez gagner plus, mais au pourcentage, en fait. Oui, au pourcentage, mais bon, divisé par 2. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, en fait? On te suit, il n'y a pas d'autre choix. Eh bien oui, il le faut. Tu as parlé avec eux? Oui. Ben, tout le monde est d'accord. Ah, je tiens vraiment à vous remercier tous. Merci beaucoup. Bon, on va jouer les enfants. On va jouer, c'est pas la fin du monde, hein? Allez, Oui, on y va. d'accord. Vieux, jette un coup d'œil là-dessus. Donc d'ici, on va directement là. T'as compris? Ah, quelle joie. C'est simple. Alors les enfants, comment ça va? Eh le tigre! Eh, Alors, le tigre, comment ça voilà va, le mon tigre. pote? Mais qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Mais pourquoi tu demandes ça? Il faut accompagner le crack. Merci d'être ici. Comment tu te sens? Mieux? Et comment ça va? Bien sûr que oui. Et même si je me sentais pas bien, quand même, oui, c'est impossible de rater cet événement. On en a discuté avec Amparo et on est arrivé à une conclusion. Qu'il fallait qu'on t'accompagne, mon vieux. Bien sûr. Eh bien, les enfants, vous voyez un peu? Ah, Gabi, je suis tellement désolé, Tigre, t'en fais pas. Oh, je suis désolé pour toi. Bon. Les enfants, merci beaucoup. Alors quoi? Les Je compte gars, sur on toi, va tout non, mais déchirer. attends, c'est super. Allez les enfants! Attendez une seconde, je me mets en place. Et attention maintenant, ouais, on est ce qu'on est les enfants, on donne tout! Allons-y. 1, 2, 1, 2. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais cette tête de chien battu en regardant la petite Marisol? Hein? Non, Diego, pas du tout. Caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida. Saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre conociera. Tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú que conmigo acabó. Quisiera que fuera una mentira, pero es tarde ya. Quiero tus besos, quiero el regreso, aunque me muera por eso. Amor, amor. Tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú que conmigo acabó. Soy necio, solo por ti, por ti, por ti, por ti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a C'était la après? nounou. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe avec le bébé? Non, rien de grave.
grave, Saoul. C'est juste que le bébé ne veut pas dormir, c'est tout. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on fait là? Tout à l'heure, après le concert, on en parle, d'accord? Bon, et chose promise, chose due. J'ai une surprise pour vous, rien de plus, rien de moins que la camarade de la saveur. Applaudissements pour Diana! Ouais. Et tu donnes tout avec Nietzsche. Merci. Allez, avec Dianita. 1, 2, 3, 4. Mouah. On y Bon, va. alors surtout, profitez bien. Mouah. Merci beaucoup, hein. Au revoir, ma chérie. Maman, j'emporte les choses que tu m'as données. Eh oui. Bon, À vite. bientôt, ok? Salut les J'espère amis. bien. Prenez soin de vous, hein. Prenez soin de Profitez vous. bien. Profitez bien. Alors, Tu prends soin de toi. s'il tu vous es bien plaît, sage. l'amour et beaucoup d'amour, parce qu'Amparito veut des enfants et moi je veux des petits neveux. Mais enfin, Marie, ça ne se dit pas des choses comme ça. Quoi? T'as entendu quelque chose, toi? N'importe quoi. Comme si la lune de miel s'était fait pour prier. Et je vous promets que je vais mettre du cœur à l'ouvrage, Madame Amparo, je vous assure. Je compte sur toi. Hein. Bon, ma chère famille, au revoir. Bon. Toi, porte-toi bien, ma princesse. Ma chérie, que Dieu te bénisse, te protège de tout le mal et de tout danger. Sois sage. D'accord, je te promets que je vais très bien me comporter. Sois sage, hein. Au revoir tout le monde, à très bientôt. À bientôt, à bientôt. Salut, je vous rapporte une bricole. Ah, Unico, attention. Caramba. s'en allait. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, c'est le départ en lune de miel? Oui, monsieur, le Panama n'attend plus que nous. Ah, profitez bien tous les deux. Merci, Et alors, Hortensia. n'oubliez pas de prendre le soleil de temps en temps, hein? Comment ça? Eh bien, je dis ça comme ça, moi. Fais-moi plaisir, arrête un peu tes bêtises, si tu veux. Au revoir. Respect, il y a des enfants qui écoutent, non mais... Et alors, hein? Salut les Je vais enfants. vous préparer un succulent petit déjeuner. Que vous rechargiez les batteries pour ce disque que vous enregistrez. Au revoir, ma Et bon voyage. Salut. Au revoir, avec des Milas. Allons-y, allons-y. Ça va, Camille, ça va aller, ça va aller. Yanni, pourquoi elle pleure, hein? Eh bien, imagine-toi que Magno a appelé pour nous dire que l'équipe où il s'était présenté avait pris la décision de le garder. Comment? Sérieusement? Oui. Mais alors c'est une super nouvelle, non? Quoi? Eh bien oui, oui, c'est sans doute une super bonne nouvelle pour lui. Mais pour moi, non, je suis sûre de jamais le revoir. J'y vais. Non, non, reste calme, calme-toi, détends-toi et arrête de pleurer, tout va s'arranger, d'accord? Je m'occupe de lui. D'accord. Ivan, assieds-toi, tu veux? L'agent à qui j'ai donné rendez-vous ne va pas tarder. Bon, mais malgré le chagrin, je vois que t'as pas perdu l'appétit. Non, 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 c'est pas le chagrin. J'ai toujours eu un bon appétit. Ah. Très bien, très bien. Non, mais comme tu as le corps d'un véritable mannequin. C'est ce que me disait Magno. Ah, non, ça va. T'en veux? Diana, en vérité, est-ce que tu crois qu'on a besoin d'avoir autant d'argent pour vivre? Autant, non. Il nous en faut encore plus. Sinon, comment tu crois qu'on va régler cette facture? Et ça, c'est quoi? Regarde toi-même. Diana, qui a contracté cette mutuelle santé aussi chère pour le petit, hein? Mais comment ça? Qui? Moi, bien sûr. Mais enfin, ça vaut une fortune! Eh bien oui, mais la santé de Josie Ivan n'a pas de prix. Non, mais je ne te dis pas le contraire, mais enfin, est-ce que dans ce pays, on n'a plus droit à la sécurité sociale?
Quand j'étais petit, eh bien, on m'emmenait à l'hôpital public de la ville. On s'occupait bien de moi et pourtant on ne nous faisait pas payer aussi cher. Oui, mais c'est que cet hôpital dont tu parles, ce n'est plus le même qu'à ton époque. Ah d'accord. Maintenant je suis un vieux, c'est ça? Ah. Non, et alors d'après ce que tu dis, on va devenir quoi? Des petits bourgeois, c'est ça? Des oligarques ou bien des arrivistes? Je suis désolée, mais je n'ai jamais dit ça. Et voir mourir un enfant par manque de soins médicaux, ça n'a rien de révolutionnaire. Diana, ne sois pas si fataliste. Ivan, je te présente Alfredo Martello, le directeur de Martello Productions. Bonjour. Enchanté. Je vous écoute. Bon, eh bien, en fait, c'est très simple. Nous autres, nous voudrions que vous nous représentiez. J'avais entendu dire que c'était Mike Reyes et Flaco Lopez qui vous représentaient, c'est pas vrai? Oui, mais on ne veut plus avoir affaire avec eux, voilà. De toute manière, je ne suis pas intéressé. Et pourquoi ça ne vous intéresse pas de travailler avec nous, monsieur Villaveses? Parce que j'ai ouï dire que travailler avec Gruppo Nietzsche pouvait s'avérer dangereux, c'est vrai ça? Eh, faut arrêter, on n'est pas des voyous non plus, vous savez. Non mais voilà, Mike Reyes, oui. Et il nous a fait savoir qu'il en avait vraiment contre Yenny. Et qu'il ne permettrait à personne d'aider ou de promouvoir professionnellement Gruppo Nietzsche. Bon, attendez, monsieur. Il est bien en prison, non? De là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Ne croyez pas ça. Où que soit Reyes, il est suffisamment rusé et c'est un homme très très puissant. Même si vous ne le croyez pas. D'accord, c'est bien. Alors tu sais quoi? Allez, on oublie le kiosque et consacrons-nous entièrement à être de grands artistes. C'est une bonne idée, tu ne crois pas? Mais tu sais quoi? Ça pour moi, ça n'est pas un jeu, tu vois, parce que pour moi, l'orchestre, c'est un grand projet de vie. Et le kiosque aussi, il me semble. Ou bien tu ne te rappelles pas que c'est lui qui nous nourrit, peut-être? Comme les choses changent, hein? Est-ce que tu te rappelles de New York, quand le kiosque t'en avait rien à faire? Diana, réfléchis. Chanter sur une scène, imagine-toi, c'est une chose bien précise, et c'en est une autre de faire ce qu'on aime réellement, et encore une autre de vendre des disques de seconde main dans un kiosque. Ah oui, et toi tu crois que je le sais pas? Tu crois que je le sais pas? Bien sûr que je le sais, bien sûr que je suis la femme la plus heureuse du monde quand je monte sur scène. Mais les choses sont différentes maintenant, nous avons d'autres priorités, nous devons avoir les pieds sur terre, Saoul. Alors pourquoi on ne donne pas une autre chance à Ivan? Voyons, et si on tombait sur le meilleur impresario de musique de tout le pays? Hein? Imagine un peu ça, hein? Et on continue de faire ce qui te plaît tant, gagner encore plus d'argent. Mais enfin, combien d'opportunités nous avons données à Ivan? Combien? Et si ça n'arrive pas? Et si jamais ça arrivait? Hein? Donnons-lui un délai. Donnons-nous du temps, et si ça n'arrive pas, eh bien on se retire de l'orchestre et voilà. Un délai. D'accord. Comme tu voudras. Une quinzaine de jours. Non, je ne dis pas 15 jours, non, 2 mois. 15 jours, Saoul. 1 mois. 1 mois. 1 mois. Mais moi, jamais j'aurais pensé que ce problème avec Mike me coûte aussi cher. Et que les gens aient aussi peur, surtout. Peur, non. Terreur. Eh bien, oui, il peut être aussi dangereux que ça, mais on ne peut pas le laisser en finir avec nous. On ne peut pas rester les bras croisés, Yenny, non. Et si on allait en prison pour lui parler? Non, non, ça, ce serait lui donner une importance qu'il ne mérite pas. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais parler avec le seul type qui n'a pas peur de Mike. Attends-moi.